Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de la patate douce. Saviez-vous que son origine, enfin élucidée, nous éclairait sur l'histoire des hommes? Je vais vous raconter comment cette tubercule, bien plus qu'un simple aliment, traverse les ages et les continents, influençant les cultures et les sociétés. Ensemble, nous découvrirons les mystères qui entourent son parcours et son impact sur notre alimentation et notre histoire. Restez avec moi pour un voyage captivant à travers le temps et les saveurs. C'est une belle réunion de famille pour la patate douce. Après être partie à la conquête de la Polynésie et des 4 coins du monde, elle retrouve enfin son ancêtre demeure au foyer, en Amérique centrale. En grande aventurière, elle n'a pas attendu l'arrivée des navigateurs polynésiens, ni des Européens, pour traverser le Pacifique. La patate douce, ce savoureux tubercule tropical consomme de par le monde, nourrit autant les débats que les estomacs. Originaire d'Amérique, elle colonise la Polynésie bien avant les grandes explorations européennes, ce qui pousse les historiens à supposer que les Austronesiens auraient rapporté eux-mêmes la plante sur leurs îles durant l'époque précolombienne. De plus, l'ascendance et l'évolution de la patate douce restent bien énigmatiques. Certains chercheurs lui trouvent de multiples ancêtres, d'autres un seul. Le saviez-vous? En plus de son goût délicieux, la patate douce possède de nombreuses vertus. Elle est notamment source de bêta-carotène, précurseur de la vitamine A. Or, en se penchant à leur tour sur ces questions, Pablo Munoz Rodriguez et ses collègues à l'Université d'Oxford, à l'Université des Oregon et au Centre international de la pomme de terre de Lima au Pérou, on trouve des résultats qui pourraient changer la donne. En effet, les chercheurs ont conduit une étude phylogénétique extensive sur la patate douce et toutes les espèces apparentées. Et lui ont découvert une origine unique. Elle descend d'une plante d'Amérique centrale et des Caraïbes appelée Ipomea trifida. Mais les révélations sur l'histoire de la patate douce vont encore plus loin. En plus d'identifier son géniteur, nous avons également découvert que la patate douce est née bien avant les êtres humains. Il y a au moins 800 000 ans, déclaré à la presse Robert Scotland, co-auteur de ses travaux, publié dans le journal Current Biology. Nos résultats réfutent la théorie dominante et remettent en question l'existence de contacts précolombiens à travers le Pacifique. Poursuit Pablo Munoz Rodriguez. Les autres indices de ces contacts, à savoir l'analyse ADN des êtres humains et des poulets, sont aujourd'hui contestés, rappellent les chercheurs dans leurs publications. Le seul témoin biologique restant était la patate douce. Renversant le mythe, ils expliquent la présence de ce légume en Polynésie par une dispersion naturelle, par le vent, la mer ou les oiseaux. L'espèce y tuboide, numérotée 1, endémique des îles Hawaï, en orange à gauche de la carte, diverge depuis au moins 1,1 million d'années. De ses plus proches parents, numérotés 1, 2, 3 et 4, tous confinent au Mexique et en Amérique centrale, en orange sur la carte. Sa présence à Hawaï, à 5200 km de la côte américaine, s'explique très probablement par une dispersion naturelle, par le vent, la mer ou les oiseaux. Pablo Munoz Rodriguez et al. 2018, Current Biology, la patate douce a 800 000 ans et traverse le Pacifique toute seule. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont analysé 199 spécimens de patates douces, de son nom latin Ipomea batata, et de plantes sauvages apparentées appartenant au genre Ipomea.
Ils ont procédé à un séquençage de l'ADN du noyau et de celui des chloroplastes, des organites, présents dans les cellules des plantes. Cette méthodologie, plus complète que celles qui se restreignent à l'ADN nucléaire, a produit des arbres phylogénétiques, en apparence discordants, tandis que l'ADN du noyau pointe vers une origine unique, en établissant que I. Trifida est son plus proche parent. L'ADN chloroplastique indique deux origines génétiques. Pour réconcilier les résultats, les chercheurs postulent que I. Trifida joue un double rôle dans l'évolution de la patate douce. Nous arrivons à la conclusion que la patate douce a évolué à partir de son géniteur il y a au moins 800 000 ans. Puis, après que les deux espèces soient devenues distinctes, elles se sont hybridées, explique Pablo Munoz Rodriguez. La patate douce Ipomea batata a et 5 espèces fortement apparentées, I. Trifida, B, I. Triloba, C, I. Ramosissima, D, I. Chordatotriloba, E et I. Lecanta, F. Pablo Munoz Rodriguez et al. 2018, Current Biologie ainsi, I. Trifida aurait été impliqué dans un événement des hybridations avec la patate douce dans les 56 000 ans qui ont suivi la divergence entre les deux espèces. Au cours de ce croisement, le génome chloroplastique de I. Trifida s'est introduit dans les chloroplastes de la patate douce, sans transfert d'ADN nucléique. Ce phénomène, courant dans l'évolution des espèces, engendre deux lignées de patates douces qui diffèrent seulement par leur ADN chloroplastique. Pour finir, les chercheurs ont également étudié des patates douces collectées dans les îles de l'actuelle Polynésie française en 1769. Par Joseph Banks et Daniel Solandé, durant l'expédition du capitaine Cook. Ils ont découvert que cette variété de patates douces possède une signature génétique unique. Elle aurait divergé des spécimens américains il y a au moins 100 000 ans et serait isolée du continent depuis plusieurs millénaires. D'après les chercheurs, la patate douce s'est retrouvée naturellement en Polynésie, sans intervention humaine. Ce genre de voyage s'observe effectivement chez d'autres espèces apparentées. En outre, bien qu'il n'ait pas étudié personnellement la flottabilité des graines de patates douces, des travaux antérieurs. On montre que celles de plusieurs espèces du genre Ipomea pouvaient résister sur de longues distances en mer. En conclusion, l'étude de l'origine de la patate douce nous offre un éclairage fascinant sur les échanges culturels et les migrations des peuples à travers l'histoire. Cet humble tubercule, bien plus qu'un simple aliment, témoigne des interactions complexes entre les civilisations et de l'impact des ressources naturelles sur le développement humain. En comprenant son parcours, nous enrichissons notre connaissance des liens qui unissent l'humanité. La patate douce, symbole de résilience et d'adaptation, continue d'inspirer et de nourrir des générations, tout en nous rappelant l'importance de préserver notre patrimoine alimentaire.